Bonne fin de journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Eh ben, comme d'habitude, j'essaye de vous donner les tuyaux du fun de journée. Je sais que c'est des moments que vous adorez particulièrement quand je parle de vous et vous avez raison de vous attendre à ce que je parle de vous car si je peux vous aider, si je peux vous conseiller des bonnes formations, si je peux vous donner les tuyaux pour que vous cherchiez au bon endroit dans l'information, eh bien tout ça vous permettra effectivement de pouvoir vous rapprocher de votre conjoint. Si vous êtes ensemble depuis quelques années et que tout d'un coup votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, c'est un peu normal peut-être, c'est en tout cas traditionnel, hein, c'est la fin de la phase de sécurisation. Votre conjoint veut voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Heureusement que vous êtes au top et que vous êtes tombé sur cette, team des family des pirates qui est absolument exceptionnelle, hein. Vous êtes tous, comment dirais-je? Serrés autour de vous. Vous êtes, comment dirais-je? Une sacrée bande qui se serrait les coudes. Évidemment, à chaque fois que vous avez besoin de vous faire aider, pour les formations, vous êtes là. Vous avez peut-être fait des interdits au début, peut-être qu'au début vous avez suivi les mauvais conseils de coach comme le silence radio, le mauvais conseil du silence, de l'aide magique ou le mauvais souvenir que vous avez d'avoir fait un «Fuis-moi, je te suis», mais maintenant vous êtes dans le bon chemin, vous faites ce qu'il faut, ça s'améliore. Vous montrez que vous avez changé parce que vous avez bossé dur sur vous et vous passez des bons moments avec votre, conjoint, step by step, pas à pas. Ça revient, hein, vous avez mis du temps à vous éloigner pendant la phase de sécurisation. Vous allez mettre du temps pour revenir ensemble, mais plus, vous allez montrer que vous avez changé, plus moins vous ferez d'interdits, plus vous marquerez de points, évidemment, plus ça ira vite. Alors, on va aller faire un tour du côté du groupe des pirates. Alors, le catalogue des 150 formations, il est un descriptif de ce vidéo. Et dessous, vous avez à la fois le, comment on appelle ça, le lien pour aller sur le groupe Facebook et le lien pour aller sur Telegram, hein. Le lien sur Telegram, c'est pour avoir toutes les ressources. Je vous mets toute la journée des messages écrits, des vidéos, des audios, des textes. Et ça vous donne envie de continuer à récupérer votre conjoint. Alors, on va aller du côté de Laure dans le groupe Facebook. Bonjour mes chers pirates. Je vais essayer de partager de la grinta via un énorme pavé. Bah, écoutez, hein, vous avez raison d'écrire si c'est pour partager votre grinta, car quand je lis des témoignages qui vont dans le bon sens, ça m'encourage. Oui, on est tous pareils, hein. Quand on veut être champion du monde, eh bien, on suit les personnes qui ont été champions du monde, on ne suit pas les personnes qui ont abandonné. C'est tout à fait naturel. Aujourd'hui, après 23 ans de couple, je fête les 4 mois révolus de la bombe. Mais pendant ce laps de temps, les choses ont énormément évolué. Et vous voyez, quand on fait ce qu'il faut, hein, les choses évoluent. J'ai eu les célèbres comme tout le monde, je ne t'aime plus, je veux vivre pour moi, je veux mon appartement. Il est parti de lui-même chez sa mère. Alors, c'est toujours compliqué des personnes qui vont revivre chez leurs parents. Alors, 15 jours, 3 semaines, ça va pour dépanner, mais vous savez que les parents sont passés dans la phase suivante. Alors, s'ils sont mariés, ils sont passés dans une phase qu'on appelle la phase de grande intimité, dans laquelle vous allez aller, où on n'a pas envie de relever des enfants. Et si les personnes sont célibataires ou veufs ou veuves ou divorcés, eh bien, on n'a pas envie de changer ses habitudes pour quelqu'un qui nous envahit. Ça va bien quelque temps, évidemment, mais le lien, quand on a quitté le lien et la famille, généralement, ça se passe mal. Alors, le lendemain, il me fait un mail parlant de divorce, de vendre l'appartement une semaine après la bombe. Je pense qu'il doit y avoir un pansement là-dedans. Il m'avoue à B plus 2 semaines en disant qu'il voulait essayer de vivre une vie avec elle. Ah ben voilà, il y avait un pansement. Oh, c'est bizarre, je suis très, très étonné. Pour faire original, une collègue de 13 ans de moins que lui. Oh bah, très original. Une collègue de bureau et 13 à 15 ans de moins, c'est vraiment très bizarre. Les 3 semaines, il ne voulait pas qu'on se voit en dehors de «il faut qu'on parle». Oui, quand votre conjoint est amoureux d'une personne, qu'il est en lune de miel et qu'il est, en phase, d'alarme, eh bien, il faudrait que ça aille très vite, heureusement. Si vous avez, suivi le conseil du psy de quartier qui vous a dit: «Ben, il faut accepter, faites un divorce à l'amiable, c'est bien pour les enfants» et cetera, eh bien, vous divorcez. Si vous tenez le coup, ben, donc vous savez, les pirates, vous êtes des centaines et des milliers à avoir récupéré votre conjoint comme ça, eh ben, vous attendez, vous faites durer, vous vous formez, vous montrez que vous avez changé et vous revenez ensemble. Heureusement, j'ai eu la chance de trouver les pirates à Bruno à 2 semaines, et Bruno est à 2 semaines et demie après la bombe.
Je lui ai demandé s'il voulait m'aider pour du bricolage et ce qu'il a accepté. Bon, allez, quand on fait ce qu'il faut, hein, au lieu de critiquer, de pleurer, etc., on fait une activité ensemble. C'était très bien passé grâce au conseil badinage, zéro question, fantomisation, etc. Sacré pirate. En partant, il m'a dit tout ému que finalement, c'était peut-être pas la peine de tout précipiter. Vous voyez comment ça fonctionne? Alors, c'est vrai que c'est dur quand on a pris une bombe, qu'on n'a jamais travaillé sur soi, de se mettre à bosser sur soi. C'est un peu étrange. On se dit, mais pourquoi il faudrait que je devienne mieux que je ne suis? Et puis, on y prend goût. On se met à faire une formation, puis deux, puis trois, puis on est en application. Et puis, on voit que ça avance. Et puis, on voit que d'autres pirates avancent. Et on se prend au jeu. Et parfois même, on devient accro tellement c'est bon de devenir la meilleure version de soi-même. On est moins stressé, on maîtrise ses pensées, on maîtrise ses émotions. On ne juge plus, comme dans la formation de cette semaine, où vous apprenez à ne pas répondre au jugement de votre conjoint. Hein. Là aussi, la formation de cette semaine, elle était disponible, enfin, elle est disponible, pardon, sur le catalogue des 150 formations. Quelques jours plus tard, je reçois un mail de sa part. Vous voyez qu'on en est à l'écrit encore quand on ne sait pas faire. Je reçois un mail de sa part disant qu'il veut participer aux dépenses communes, dont certaines ne le sont pas. Depuis, il verse 50% de son salaire sur le compte commun. Toute fin août, je reçois un nouveau mail demandant s'il peut venir promener notre chienne avec nous à jour fixe, un jour par semaine. Alors, s'il peut venir promener notre chienne à jour fixe, un jour par semaine. Bon. Depuis, il n'a pas loupé une seule promenade et quand il a un enchaînement, il me prévient toujours à l'avance et nous convenons ensemble d'une autre date. Il reste donc fiable. On ne se voit toujours qu'une seule fois par semaine. Donc, quand vous voyez, effectivement, peut-être qu'il faudrait regarder pourquoi ça n'accélère pas, pourquoi vous ne passez pas du bon temps ensemble, pourquoi ça ne rigole pas, pourquoi ça ne sexualise pas, pourquoi il n'y a pas de tension sexuelle. Malheureusement, je n'ai pas de bricolage à faire. Donc, là, on a passé le bricolage. Alors, attendez que je ne me trompe pas de prénom. Laure. Le bricolage, c'est que pour la première fois, demander un service. Hein. Ensuite, c'est autre chose. Badinage, rigolade, rigolade, etc. Donc là, vous êtes peut-être bloqué au niveau du badinage, peut-être au niveau de l'humour, peut-être au niveau de la sexualisation, peut-être au niveau de la tension sexuelle. Mais cela est toujours très cool et détendu, on commence à se taquiner. Voilà, donc on commence à arriver dans l'humour, donc ça commence à se détendre. Phase suivante, apprenez la sexualisation. Pas une seule fois, il a réabordé son pansement pour aucun de nous deux, comme si elle n'existait pas. Nous ne parlons pas de couple non plus. C'est exactement ce qu'il faut faire. On passe des bons moments ensemble, on ne commente pas son couple, on le vit. Finalement, pendant ces moments-là, nous sommes dans une sorte de bulle, rien qu'à nous, et vivons juste l'instant présent. Ça, c'est très bien. Mais en dehors de cette bulle, cette turbine dure dans ma petite tête. Oui, pourquoi j'arrive pas à plaisanter? Pourquoi je suis faible en taquinerie? Pourquoi j'arrive pas à sexualiser? Oui, vous devez avoir tout ça qui tourne dans votre tête. Vous avez raison, en tout cas, Laure, c'est très sain hein, de vouloir s'améliorer et de chercher des solutions. Depuis les débuts, quand on se dit bonjour et au revoir, on se prend dans les bras et on dépose un baiser sur la joue de l'autre. Si vous voulez, si c'est votre truc. Je lui ai dit que je refusais de lui faire la bise comme un simple pote. Il a accepté ce rituel sans problème. Il initie dorénavant ce geste autant que moi. Bon, mais écoutez, si vous voulez faire 2 bisous au leader, c'est parfait. En fait, si on se fait la bise un sur la joue de l'autre, ben, c'est un peu pote quand même. Hein. Je sais pas moi, mes potes, moi je fais comme ça, on se fait une bise chacun son tour. Hein, ouais. Bon, enfin, si c'est votre rituel et que ça ne fait pas pote pour vous, c'est parfait. Le tout, c'est que vous avanciez et que vous alliez vers la sexualisation. Alors, pour les premières promenades, c'était moi qui conduisais la voiture. Maintenant, c'est presque toujours lui, de son propre souhait. Bon. Petit à petit, j'augmente la zone d'intimité entre lui et moi, touché souvent léger, parfois un peu plus direct. Ah, erreur. Donc, commencez à sexualiser avant de la tension sexuelle. Sinon, ça ne va pas le faire. Voilà, on a trouvé où ça bloquait à l'étape de la sexualisation. Vous voyez qu'un seul message, quand on a un peu d'expertise, on voit tout de suite où ça peut clocher. Hein. Vous voyez, les pirates, hein, vous pouvez donner le même conseil à Laure, ça lui fera du bien. Si je passe derrière lui de la cuisine, je passe ma main dans son dos et je ne caresse légèrement. Oui, mais si vous n'êtes pas passé par la sexualisation et que vous êtes directement à la tension sexuelle, bon, donc pensez à mettre en place la sexualisation. Vous avez une formation spéciale si vous n'y arrivez pas, Laure.
Si elle a froid dans la voiture, je lui prends une main 5 secondes pour la réchauffer. Ah oui, ça y est, on a compris. Donc vous êtes sa maman pour lui et pas sa femme. Donc comme il n'y a pas de sexualisation, il n'y a pas de désir. Oh mon petit, t'as froid. Oh mon chéri, je passe dans la cuisine et je te mets une main derrière le dos. Euh, il n'y a pas longtemps, pendant une promenade, je lui ai demandé si elle se gênait que je lui prenais le bras. Ça, c'est un interdit, on ne lui demande pas. Euh, Bon, vous êtes trop en dépendance affective. Alors, on a trouvé. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de sexualiser avant de toucher? Essayez de me répondre. Je vous donnerai des solutions, ou sinon, ce sera un petit coaching pour en parler. Comme il ne répondait pas, je n'ai plaisanté en disant que visiblement oui. Vous êtes un peu lourde de son point de vue, je pense. J'ai été maladroite. Bon. Et à ma grande surprise, alors il m'a répondu, je t'ai pas dit non, alors je ne me suis pas gêné. On dirait des gamins, hein. Je peux te prendre le bras? Non, non, oui, vas-y. Avant la bombe, nous avions acheté des places de concert. Je lui ai parlé 2 semaines après, 2 semaines avant la date qui était hier. Il n'avait pas l'air super chaud, mais il n'a pas dit non. Il m'a répondu qu'il avait un déplacement à presque 2 heures de route, qu'il allait rentrer tard et ce serait sans doute trop fatigué. Donc là, il n'ose pas vous dire non. Hein, vous savez que si son pansement avec laquelle il était super amoureux, amoureuse, lui avait dit on vient faire l'amour, je ne sais quoi, et qu'il y a 2 heures de route, eh bien, il aurait dit oui, évidemment. Donc, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas su déclencher, de son point de vue, hein, en tout cas, cette fenêtre de désir, même pour les conseils. Alors, 10 jours avant le jour J, quand il est venu promener le chien, je lui ai directement donné sa place en disant qu'il en faisait ce qu'il en voulait, car c'était la sienne, quoi qu'il en fasse, j'irai. J'ai vu à son visage que je ne venais pas de faire, ce qu'il lui fallait, ce qu'il fallait. Ben oui, effectivement. Ce jour-là, comme je le sentais plutôt en up, après l'apéro sur le canapé, je me suis allongé sur le dos avec ma tête sur ses jambes, comme si tout était normal, et elle continue à discuter tranquille. Pourquoi vous ne voulez pas faire la sexualisation, que vous pensez directement à un truc vieux couple ou papa-maman? C'est bizarre. Bon. En tout cas, c'est bien, hein. Vous voyez que par rapport à la plupart des pirates qui sont revenus ensemble, qui ne se parlaient pas, qui ont eu pour certains des mots à la gendarmerie, etc., voire les coups de couteau de Nabila, pour vous, ça va, hein. C'est juste que vous n'osez pas faire ce qu'il faut pour l'instant de sexualisation, mais franchement, sinon, c'est bien. Alors, j'ai eu l'impression de voir l'émotion passer dans ses yeux qui m'a semblé rougir l'espace d'un instant. Et ça, oui, c'est un biais cognitif que l'on a. On pense voir ce qui va dans notre sens, effectivement. Mais enfin, après tout, peut-être qu'il a eu un léger rougissement. Allez savoir. Alors, une semaine avant le concert, je reçois un message de sa part disant qu'un collègue fera le déplacement à sa place et que de ce fait, on se fera comme d'habitude le jeudi pour la promenade suivie du concert. Eh bien voilà, très bien. C'est parfait. Pendant cette semaine qui vient de s'écouler, il a dû me contacter 4 fois de lui-même via WhatsApp. Donc, je suppose que vous n'avez pas répondu via WhatsApp, pardon, et que vous avez appelé. Ce qui n'était jamais à leur arrivé. Vous voyez, quand vous faites ce qu'il faut, quand il n'y a pas de tension, quand tranquillement on y va, même si c'est pas au top, même si on ne s'est pas sexualisé, ça l'arrache. De mon côté, je lui réponds par audio, je fais des vocaux. Donc non, ne faites pas des vocaux, ne faites pas des audios, appelez. En prenant toujours la peine d'être gai, de trouver une raison de rigoler, souvent de l'autorisation. Pourquoi vous avez peur de l'appeler, Laure? Vous pouvez me le mettre en commentaire, s'il vous plaît, de cette vidéo. Pourquoi vous avez peur de vous appeler? Vous envoyez un WhatsApp et vous envoyez un vocal. Évitez de répondre comme ça. Parce qu'au moment où vous l'appelez, au moment où vous laissez le vocal, plus exactement, eh bien, vous ne savez pas dans quelle disposition elle va être. S'il faut, il vient de se prendre la tête en ce moment avec son patron, vous dites, ah, elle rigole comme une tarée, elle me saoule celle-là. Alors que si vous l'avez au téléphone et que vous voyez qu'il n'est pas de bonne humeur, qu'il est en down, vous n'allez pas faire ce genre de blague. Donc, qu'est-ce qui va faire que pour l'instant, vous n'arrivez pas à discuter? L'appel direct reste encore compliqué. Oui, alors essayez de comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui est bloqué chez vous, hein? Je ne me sens pas légitime pour le faire. Ben voilà. Donc, il faut travailler sur la confiance en soi. Vous êtes en couple, bon, il y a une crisounette actuellement, vous n'êtes pas des gamins pour vous envoyer des textos. C'est des 14-15 ans qui s'envoient des textos et des vocaux. N'ayant pas de sujet important que justifierait un coup de fil. Bon, ben voilà, vous êtes bloqué. Donc, vous voyez, c'est assez simple grâce au beau message de Laure. Elle n'arrive pas à sexualiser, donc elle est bloquée de la sexualisation et elle est bloquée au niveau de la légitimité. Donc, comme elle ne se sent pas sa femme, son mari ne peut pas la considérer comme sa femme. C'est aussi simple que ça. C'est très important. Alors, ça va demander des déblocages à Laure. Elle va sûrement faire la formation comment sortir du choc traumatique. Elle va y arriver. Mais voyez pourquoi jusqu'à maintenant, elle avait bloqué, que ça n'avançait pas comme elle voulait. Hein. Difficulté à sexualiser,
impossibilité à se sentir légitime à appeler alors qu'elle appelle certainement des copines ou sa famille sans problème. Hier, jour de promenade plus concert, mon mari m'a parlé de bons moments vécus avec sa maman ce week-end et la semaine dernière, avec pour la première fois de l'émotion. Il me demandait pour la première fois des nouvelles des gens qu'on connaît, mais qu'il ne voit plus. Bon, c'est très bien, donc ça va dans le bon sens, bravo. Il m'a remercié d'avoir prévu un repas en disant qu'il avait complètement oublié de s'en préoccuper. Bon, c'est bien, hein, ça fait un peu maman, mais vous aurez pu dire, bah, écoute, invite-moi au resto, ça ira très bien. Je lui ai demandé s'il veut faire un petit jeu le temps que la tarte chauffe au four. Ouais, il y a quand même beaucoup de relations parents-enfants. Et j'ose pas, j'ose pas déranger mon enfant parce qu'il est peut-être avec sa copine. J'ose pas l'appeler. On fait un petit jeu. Et il me répond que non, qu'il était bien dans son canapé. Ou là, vous avez vu un peu ce que vous méritez, Laure, hein, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai eu l'occasion de me mettre une petite minute contre lui dans le canapé. Donc, il y a aussi la formation de dépendance affective qui vous bloque. Donc, faites la formation de dépendance affective, ça vous bloque. Vous voyez qu'au fur et à mesure, rapidement, on voit ce qui manque. Il nous a servi le repas, il a débarrassé la majorité de la table. C'est un bon garçon, hein, un bon ado de 15 ans. Il a proposé qu'on aille au concert avec ma voiture alors que cela lui rajoutait 25 minutes sur le trajet retour, en comparaison au fait de s'y rendre avec chacun notre voiture. Ouais, donc ça c'est bien, hein, certainement qu'il ne voulait pas se garer auprès du concert et prendre de voiture. En allant du parking au Zénith, je lui ai pris le bras. Oh là là, cette dépendance affective. Pour la petite anecdote, avant d'aller nous installer, petit détour par les WC, monsieur avait fini qu'il y avait encore du monde devant moi côté femme. Oui, ça c'est souvent le cas dans les concerts. Il me dit de venir dans les WC avec les hommes, que plein de WC sont libres. Il me prend par le bras, il m'y accompagne, mais attends, ouais, il ne devait pas avoir envie d'attendre que vous ayez fini. Donc, hop, un homme, il trouve des solutions. À l'entracte, mon cri-cri demande qu'on fasse quelques photos ensemble. C'est bien, ça c'est très bien. J'ai profité de l'occasion pour lui faire un petit bisou sur la joue. Arrêtez d'être en demande comme ça, Laure, enfin. Faites-vous désirer, mais arrêtez de faire la maman qui fait des petits bisous à son enfant quand même. Allez, Laure, ça aide bien, on s'y met. Pendant le concert, j'ai remarqué une sorte de mimétisme de sa part. Là aussi, hein, j'ai imaginé, j'ai remarqué, j'ai cru voir. Cependant, si je tapais dans les mains, si je sautais, lui aussi, si j'arrêtais, lui aussi. Oui, mais ça, c'est tout le monde qui fait pareil à un concert. Tout le monde danse ensemble, etc. Bon, après tout, pourquoi pas, si ça vous fait du bien de le croire, allez-y. Il y a encore beaucoup de choses, hein. Bon, non, ça va. À un moment donné, il y a eu une chanson plus calme, je me suis un peu posé, lui était debout. J'ai mis ma main dans son dos et je l'ai légèrement câliné avec lui. C'est beau avoir un enfant comme ça. Vous êtes une bonne maman, Laure. Bravo. Il a posé ma main sur mon épaule, il a fait pareil. Donc, vous pouvez y arriver, vous allez y arriver, hein, comme tous les pirates, Laure, mais sortez de cette dépendance affective, sortez de la relation parent-enfant et n'hésitez pas à aller vers la sexualisation. Donc, on est rentré super content du concert qui était génial. Avant de partir, il m'a remercié pour le repas, serré un peu plus fort dans ses bras. Donc, vous voyez que normalement, si vous aviez sexualisé depuis quelque temps, etc., ça aurait fini par une séance moins de 18 ans, comme vous dites, du pirate. Voilà. En arrivant, à peine arrivé, il m'a répondu à me souhaiter un bonne nuit, bon week-end et surtout bisous. Ouais, bah écoutez, vous avez raté votre coup, c'est pas grave. Redevenez une femme, faites-vous désirer. Parce que là, vous voyez, c'est pas normal que vous passiez la soirée ensemble et qu'il se barre en disant bon, allez, bon week-end. Cet après-midi, il m'a fait un WhatsApp pour m'envoyer des photos, une vidéo du concert, me souhaitant de nouveau un bon week-end. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous êtes sa maman? Je ne sais pas, hein, on va peut-être en parler dans un coaching, mais enfin, vous voyez les pirates que ça s'arrange, hein, évidemment, mais que ça peut tourner en rond longtemps si Laure ne se remet pas au boulot, mais elle va le faire, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est pas le plus difficile. Alors, je sais que la route va être encore longue et que rien n'est gagné. Non, mais vous pouvez y arriver, hein, vous avez les outils, il ne faut pas dire rien n'est gagné, c'est vous qui avez le marché en main, est-ce que vous allez arriver à faire ce qu'il faut? Contrairement aux jours qui ont suivi la bombe, je sais aujourd'hui que tout n'est pas perdu, évidemment. Grâce à Bruno et aux conseils qu'ils nous ont donnés, la situation s'est nettement et rapidement améliorée. Donc là, dans cette audio pépite, vous avez beaucoup d'aide aussi, hein. Les formations qui m'ont le plus aidé sont le choc traumatique, comprendre la crise, devenir un rock. Donc choc traumatique, oui. Je vous conseille donc sortir de la relation parent-enfant et sexualisation. Et je crois que ce qui aide le plus à mon mari à être détendu avec moi, Bruno, on se calme, sont principalement les conseils basiques, l'absence de reproches, ne mettre aucune pression, fantomisation, badinage, travail de neurones miroirs en étant souriante et bienveillante et utiliser les langages de l'amour plus discrets qu'un couple normal.
mais bel et bien pour ça. Oui, moi, ça me paraît normal parce qu'on fait ça depuis 1999. C'est pas les conseils que vous avez ailleurs, évidemment, mais pour moi, en tout cas, c'est ce qui marche et c'est pour ça que ça fonctionne pour vous. Donc, sexualisation, sortir de la relation parent-enfant et peut-être devenir une femme, hein, devenir la femme fatale, pardon. Allez, courage à tous les pirates, il nous faut de l'obstination et beaucoup de patience et d'amour envers nos cris-cris, mais vous ne lâchez rien, tout reste possible. C'est un très beau message de l'or. Eh bien, l'or, c'est bien parti. Et je pense que comme les autres pirates, rapidement, hein, vous allez pouvoir déclencher ce désir et ce côté femme fatale. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous rappelle que les 150 formations, vous les retrouvez en descriptif de cette vidéo et que les pirates sont là pour vous aider à mettre en application les formations. Je vous souhaite la journée que vous méritez.